Bonjour mesdames et mes chers amis, bienvenue à notre présentation. Je m'appelle Anne et nous sommes deux dans notre groupe, Tunga et moi. Maintenant, j'ai un petit jeu pour vous, c'est d'écrire des quatre. Alors, c'est que voyez-vous sur la carte, décrivez-la. Alors, nous allons commencer. Voilà. Et voilà, le sujet de notre présentation d'aujourd'hui est les cartes mystiques tarot. Avec ce sujet, nous découvrons des connaissances de base sur le tarot et nous allons comparer avec le jeu de bouquet. Ensuite, nous parlerons des conseils en consultant le tarot et enfin, c'est la conclusion. Voilà, je vais vous présenter la première partie, l'introduction aux cartes de tarot. Sur la définition, le tarot est un système de 78 cartes avec des dessins détaillés de symboles, d'esthétiques contenant de nombreuses significations, de philosophie, de définition et des vastes connaissances sur la vie. Sur l'origine, tarot provient du jeu de cartes numérique qui a été transmis en Europe occidentale depuis la Turquie. Vers le XVIIe siècle, le tarot de Marseille était un des types de cartes de tarot les plus populaires. Au milieu du XVIIIe siècle, l'utilisation des cartes de tarot pour la divination s'était propagée d'Italie à d'autres parties de l'Europe. Et on présente le tarot de prise et un plus populaire au milieu du... le traducteur le plus couramment utilisé dans le tarot ésotérique sont le tarot de Marseille, le jeu de tarot Railway Smith et le tarot de Trot. Par signification des cartes, les cartes de tarot sont divisées en types, les arcanes majeurs et les arcanes mineurs. Chaque carte peut être interprétée dans le bon sens ou dans le conscience. La signification directe a généralement une bonne connotation et une connotation à l'envers ne signifie pas si bien. Merci Tunga. Et ensuite, je vous présente la méthode aux cartes de tarot. D'abord, à propos de lecture, la première étape est penser à une question. Ensuite, est mélanger les cartes. La troisième étape est piocher des cartes. Et enfin, est liser. Actuellement, il existe deux méthodes différentes de lire le tarot, basées sur des questions ou la lecture ouverte. Pour le tarot basé sur des questions, vous devez avoir une question spécifique et le tarot lira les cartes pour vous. La deuxième méthode est lecture quand ouvert. Il parle des aspects plus larges de la vie. Vous pouvez vous concentrer sur un certain domaine comme la santé ou la carrière. Et à propos du spectateur, vous avez juste besoin de préparer une belle et les questions auxquelles vous avez besoin de répondre. Cependant, nous devons également faire attention à la façon dont la question est posée parce que cela affecte aussi le résultat ainsi que la précision. Je continue avec les aspects que le tarot peut couvrir. Aujourd'hui, le tarot est considéré comme un outil, un moyen de se développer en se comprenant soi-même et en comprenant la vie. Chaque carte de tarot vous aidera à répondre aux questions et aux préoccupations et offrira des suggestions d'orientation future, des choses positives et des conseils. De plus,
Nous pouvons utiliser le tarot comme un outil de contemplation, de méditation, d'interprétation, d'analyse d'aspects d'un problème. Ou simplement l'utiliser comme sorte d'inspiration pour une vie plus intéressante et pleine d'idées. Concernant la deuxième partie, je vous parle de la comparaison entre le tarot et le jeu de poker. Alors, il y a-t-il une différence entre le tarot et les cartes occidentales? Mon réponse est oui. D'abord, cette divination utilise un jeu de 52 cartes et il est supposé que les Chinois ont joué le premier jeu de poker. Plus tard, cette divination est devenue l'une des formes de divination en Orient, considérée comme une superstition. Ensuite, la personne qui lit de 52 cartes s'appelle une diseuse de bonne aventure. L'espace de divination est souvent sacré. Il y a un grand et bien hôtel où la maison brûle toujours de l'encens ou à des statues de Bouddha. Enfin, dans le processus de divination, le diseur de bonne aventure est une personne active. Le spectateur est passif. Le spectateur n'a pas besoin de poser des questions à l'avance. Concrètement, au poker, dans le tarot, le spectateur est une personne active et le tarolant est une personne passive. Mais pendant la divination, que dit la diseur de bonne aventure et que dit le tarolant? Pour le jeu de poker, lorsqu'il retourne la carte en parlant, le diseur de bonne aventure, basant surtout sur la lecture froide, littéralement regarder l'apparence et la façon de parler du spectateur. Nous, pour parler de la personnalité de cette personne, et souvent les cartes feront référence à des sujets plus larges comme les horoscopes et le tarot. Des tarolants utilisant aussi également la lecture ou la parole à froid, mais la parole à froid ici est sur la base des informations que vous venez de mentionner dans la question, des informations sur le zodiaque que vous pour répondre aux idées principales intuitives, afin de créer une impression et confiance. Je donne la parole à Tunga pour la troisième partie. Oui, troisièmement, c'est la partie attention quand on consulte en le tarot. Le tarot vous guide et vous aide à comprendre vos problèmes et il n'est pas un dieu pour répondre à toutes les questions au-delà de l'imagination. Donc, quand vous consultez un tarot, vous pouvez éviter quelques questions suivantes. Quand vais-je me marier? Quand serai-je riche? Ou quand vais-je mourir? Non, limitez les questions liées à la spiritualité car c'est excessif pour le tarot. Communiquer régulièrement avec le tarot pendant la lecture aide le tarot à délivrer des messages plus précis. Et enfin, en cas de conclusion, en général, le tarot n'est qu'un outil pour aider au développement personnel et donner des conseils aux problèmes de chacun. Cependant, l'exactitude des cartes de tarot dépend des croyances de chaque personne. Ce sont des sources que nous utilisons. Merci de votre attention et bonne journée.